c'est Hugo, vous n'avez pas pu passer à côté. Depuis quelques jours, un mystérieux virus chinois inquiète le monde entier. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. À l'heure où cette vidéo est mise en ligne, en Chine, selon le gouvernement chinois, c'est plus de 2700 personnes qui sont touchées et on compte 80 morts. À l'étranger, c'est plus de 10 pays, dont la France, les États-Unis ou encore l'Australie, qui ont recensé des cas contaminés. Du coup, dans cette vidéo, on va faire le point sur la situation, répondre à un maximum de vos questions et déceler le vrai du faux. Au passage, je vous l'avais dit dimanche dans les actus de la semaine, la situation évolue très vite et du coup, en plus des vidéos sur cette chaîne qui prennent pas mal de temps à préparer, eh bien on va vous tenir au courant directement sur Instagram avec les résumés en 1 minute des 5 actus du jour qu'on poste chaque soir, mais ça, vous êtes au courant. Bon, du coup, pour commencer, le coronavirus, c'est quoi? Le coronavirus, c'est en fait une famille de virus qui provoquent des infections respiratoires et digestives. La famille des coronavirus est donc assez commune, mais ce nouveau coronavirus, il est encore assez inconnu. Il n'avait jamais été identifié auparavant, on l'appelle le 2019 nCoV, et il serait apparu sur un marché aux poissons de Wuhan début décembre. Selon des scientifiques de l'Institut Pasteur de Shanghai, ce virus pourrait avoir un lien avec la chauve-souris, qui est un plat populaire en Chine et qui est vendu au marché de la ville de Wuhan. Pour ce qui est des symptômes du coronavirus, les victimes souffrent de toux, de fièvre et de difficultés respiratoires. Dans les cas les plus sévères, ça peut aller jusqu'à une détresse respiratoire aiguë et une détérioration de plusieurs organes. Enfin, pour ce qui est des décès liés au coronavirus, pour l'instant, la plupart des cas mortels recensés concernent des personnes âgées ou souffrant déjà d'autres maladies. À noter au passage sur ce point que le délai d'incubation est de 14 jours, c'est-à-dire que les symptômes sur une personne contaminée peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître. En Chine, dans un objectif vraiment de contenir l'épidémie, eh bien c'est pratiquement toute la province de Hubei qui est coupée du monde. 18 villes et près de 56 millions d'habitants sont mis en quarantaine et pour vous donner un ordre d'idée, la population française, elle est de 67 millions d'habitants. À Wuhan, ville d'11 millions d'habitants, eh bien l'ambiance semble apocalyptique. Les rues sont vides, la gare et le métro sont fermés, la situation a entraîné des queues interminables dans les supermarchés, les hôpitaux sont eux surchargés, ils font face à une pénurie de matériel médical et ils doivent parfois renvoyer des patients chez eux sans les traiter. Pour combler ce manque de moyens, 450 médecins de l'armée sont arrivés en renfort vendredi soir et le régime annonce également construire en 10 jours seulement un hôpital pour accueillir 1 millier de malades. Actuellement, il y a encore 800 Français qui sont bloqués dans la ville de Wuhan où l'aéroport est fermé. L'ambassade de France en Chine prévoit donc de les exfiltrer et quand elles arriveront en France, eh bien elles seront placées en quarantaine et donc isolées pendant 14 jours au cas où. En France justement, 3 personnes sont contaminées, dont 2 à Paris et une à Bordeaux qui avaient toutes séjourné en Chine. L'hôpital Bichat à Paris a indiqué que ces 2 patients allaient bien et les autorités sanitaires ont pris contact avec les personnes qui les ont côtoyés ces derniers jours car il faut logiquement vérifier qu'ils n'ont pas été contaminés à leur tour. Pour prévenir les nouveaux cas, il y a aussi une équipe médicale d'accueil qui a été mise en place à Roissy pour les vols provenant de Chine et plus largement, il y a un dispositif de crise qui a été mis en place par le gouvernement. Cela dit, pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé a jugé qu'il était trop tôt pour déclencher l'urgence sanitaire internationale. Pourquoi ne pas le déclencher? Eh bien déjà parce que pour l'instant l'épidémie reste en extrême majorité en Chine, mais aussi, et c'est la deuxième raison, parce que déclencher ce que l'on appelle l'urgence sanitaire internationale, eh bien ça entraîne énormément de dispositifs, ça coûte très cher aux États, donc c'est une décision qui est très particulière et difficile à prendre. Alors une autre question qu'on peut se poser, y a-t-il un risque de propagation de l'épidémie en France? Eh bien le fait que le virus parte de Wuhan pourrait inquiéter car c'est l'une des villes de Chine qui a le plus d'échanges commerciaux avec la France. Concrètement, d'habitude, il y a 9 vols Wuhan-Paris par semaine, ce qui fait que 36 avions ont pu arriver depuis le début de l'épidémie, avant évidemment la suspension de la ligne par Air France. En fait, selon les premières infos, le virus se propage très rapidement, mais il n'est pas forcément le plus mortel. En effet, le taux de mortalité des personnes contaminées est pour le moment d'environ 3,5%, c'est donc assez bas dans l'immédiat, mais faudra voir comment la situation évolue. Cela dit, et vous l'avez peut-être vu, un petit mouvement de panique s'est emparé de la population, surtout en région parisienne, où les masques sont en rupture de stock dans quasiment toutes les pharmacies. Pour votre info, il y a 2 types de masques, il y a les masques FFP2 qui protègent de la grippe, du coronavirus, etc. Et le deuxième type de masque, c'est les masques de chirurgiens qui eux ne protègent pas, mais servent à ne pas propager une maladie si on est malade. Cela dit, rassurez-vous, pas besoin d'acheter un masque dans l'immédiat, ces masques sont assez inutiles pour le moment puisque l'épidémie n'est pas vraiment étendue en France pour l'instant. D'ailleurs, l'immense majorité des ventes de masques, en fait, c'est des touristes chinois qui en achètent en France vu qu'ils sont en rupture de stock à certains endroits dans leur pays. Ah oui, au passage, pour ce qui est de vos colis AliExpress, Wish ou je ne sais quoi, eh bien pas de panique. Le coronavirus ne survit pas plus de 3 heures sur des surfaces inertes sèches et du coup pas de risque de ce point de vue là. Cependant, si vous pensez être atteint du coronavirus, alors que faire? Déjà, sachez que si vous présentez les symptômes que j'ai présentés il y a quelques instants, donc de la fièvre, de la toux, etc., eh bien il y a de très grandes chances que ce soit une grippe plutôt que le coronavirus. Du coup, si vous n'êtes pas allé en Chine ces derniers jours, eh bien c'est quasi sûr que c'est pas le coronavirus, du coup vous pouvez aller chez votre médecin en respectant évidemment les règles hygiéniques de base, se laver les mains régulièrement, etc. A l'inverse par contre, et là c'est important, si vous êtes allé en Chine récemment,
récemment, eh bien c'est différent. Le plus important, c'est de ne pas aller aux urgences ou chez son médecin, puisque si vous faites ça, eh bien vous allez vous retrouver à côtoyer plein de gens en salle d'attente et on va pas se mentir, ça craint un peu. Du coup, si vous êtes allé en Chine récemment et que vous avez les symptômes qu'on a décrits, eh bien il faut appeler dans ce cas le 15, le SAMU, pour expliquer votre situation et ils vont vous prendre en charge. D'ailleurs, c'est évident que l'épidémie de grippe qui touche déjà 5 régions en France risque aussi de compliquer la prise en charge du coronavirus puisque les symptômes des deux maladies sont assez proches. En tout cas, le coronavirus actuel, il rappelle celui du syndrome respiratoire aigu, le SRAS de 2003, de la famille des coronavirus lui aussi, qui avait duré 6 mois à l'époque, touché 30 pays, fait 10 000 personnes malades et 774 morts. À l'époque, l'Organisation mondiale de la santé avait critiqué la Chine pour avoir tenté de dissimuler l'ampleur de la pandémie en refusant de divulguer des chiffres réels. Cette fois-ci, par contre, en l'occurrence, le régime chinois semble coopérer davantage avec l'organisation et semble plus transparent. Il a vite reconnu la situation comme une crise sanitaire majeure, il publie des mises à jour régulières et de nombreux médias en parlent. Du coup, on peut soupçonner la Chine de minimiser les chiffres, ne serait-ce que parce qu'il faut plusieurs jours pour détecter les cas, mais c'est indéniable, il y a du progrès par rapport à 2003. Plus largement en fait, cette épidémie représente aussi un test pour le président chinois Xi Jinping qui est affaibli en interne par la contestation à Hong Kong et les critiques sur les camps des Ouïghours. Au niveau économique, elle pourrait aussi coûter cher puisque avec l'annulation des festivités du Nouvel An chinois et plus largement les répercussions économiques, eh bien c'est un coup dur. Bref, voilà du coup pour un état des lieux de la situation au moment où on publie cette vidéo, mais comme je vous l'ai dit, la situation va évoluer très vite et donc on va vous tenir au courant sur Instagram. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas parce que vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien sur Instagram, en plus de cette chaîne YouTube, on publie chaque soir à 18h un résumé facile et rapide à lire de l'actualité. Ça se lit en 1 minute maximum et vous êtes plus de 300 000 à nous suivre là-bas. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes les bienvenus. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, dans la description je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus, on se dit à très vite.